premier débat concerne la définition de la confiance. J'aimerais que vous nous disiez, que vous nous apportiez votre définition de la confiance. Qu'est-ce que la confiance pour vous, la confiance en soi? Marthe. Bien dans son sens le plus épuré, moi je dirais que, de mon expérience en tout cas, c'est que la confiance en soi, c'est une prédiction. Donc, les gens qui sont habités par une certaine confiance font simplement une prédiction que les choses vont bien se dérouler. Pourquoi? Parce qu'ils ont accumulé des expériences. Ils ont du vécu, leurs parents leur ont transféré un certain système de valeurs, alors que les gens qui n'ont pas cet état de confiance-là, très souvent, font des prédictions beaucoup plus négatives. Je ne pourrais pas y réussir, je ne pourrais pas y parvenir, simplement parce que souvent, ils ne se sont pas donné la permission d'aller vivre et d'aller accumuler des expériences pour gagner des compétences qui mènent à la confiance. Souvent, je trouve qu'on complique beaucoup les choses avec la confiance en soi. On croit que c'est une certitude, qu'on doit constamment être habité par cette émotion-là, alors que les athlètes de ce monde nous montrent que la confiance peut fluctuer et que même eux, très souvent, font une prédiction qu'ils vont remporter une médaille, mais ils peuvent échouer aussi. Mais ils étaient habités par un état de confiance. On va revenir sur cet état de fluctuation. Oui. Je crois que vous en avez parlé de toute façon dans les séquences. Paul Pironnet, si vous deviez donner votre définition de la confiance, ce serait quoi pour vous? Alors, pour compléter ce que dit Martin, parce que je suis évidemment assez d'accord avec lui, enfin même complètement d'accord avec lui, pour moi, l'état de confiance, je dirais que c'est d'abord un état physiologique. Donc, c'est quelque chose que l'on vit, que l'on ressent. Et tout comme on peut sentir de la tristesse, de la colère, de la peur, ça fait partie, en fait, de l'ensemble des fibres émotionnelles dans lesquelles on peut être. Et effectivement, je rejoins beaucoup ce que dit Martin, c'est-à-dire qu'il découle, en fait, cet état d'un processus de communication qu'on a avec nous-mêmes, ce qu'il appelle, lui, une prédiction. Eh bien, c'est une forme de considération que je vais me porter à l'égard de moi-même. C'est une capacité donc, que je ressens, en fait, que je vis à l'égard d'une compétence que je peux avoir dans un domaine comme celui de faire de la cuisine, de parler à un inconnu. Et effectivement, ça va se construire. Et je crois que la confiance, c'est à la fois quelque chose auquel on accède et quelque chose qu'on perd en permanence. Voilà. Et quel que soit le niveau de croissance qu'on ait pu avoir, quelle que soit la reconnaissance qu'on puisse avoir aussi socialement, eh bien, on vit en permanence des moments de doute, des moments de confiance. Voilà, on oscille aussi là-dedans. Christelle Bessou, j'aimerais avoir votre vision de la confiance en soi. Alors effectivement, tout ce qui vient d'être nommé est fort juste. Et je compléterais avec... ce point de l'alignement. En fait, la confiance en soi, ça peut devenir un état d'être à partir du moment où l'être acquiert, développe, travaille son alignement. L'alignement entre les différentes parties qu'il compose. La partie consciente, la partie vraiment humaine et la partie physique. La personnalité, l'ego, le mental, et puis le corps physique. Et l'alignement entre l'âme, la conscience, la personnalité et le corps permet d'être et de maintenir cet état d'être de confiance en soi. Et c'est vraiment quelque chose qui se travaille, puisque comme nous l'avons nommé, la vie fluctue et la confiance en soi aussi. Rien n'est permanent, tout évolue. Donc la confiance en soi est quelque chose qui se travaille.